Elle l'a reconnu, puis autant par malaise que par réflexe, elle lui a dit « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Ce qui n'est pas sémantiquement un mensonge, parce que qu'est-ce que fait Corneliu? C'est surtout pitié. Ah non! Ça, quand il s'agit de faire pitié, ça, Corneliu, il l'a l'affaire. C'est au niveau des chansons que ça se gâche un peu, tu sais. Sauf qu'un coup que tu as droppé ton stock, tu continues de te faire quêter de l'argent, tu sais, par les fêtards de la grande guignolée, tu sais. Fait que Martine, tu sais, qui a toujours des 30 sous dans son cendrier de char, ses parcomètres, a décidé de se délester de son petit change dans Kékane du beau Louis-José Hood. Sauf que là, il est obligé de prendre un parking payant, 20$. Martine commence à trouver que les crises de pauvres commencent à lui coûter cher, là, hein? Martine est arrivée au bureau avec 2 heures de retard. L'humeur de la grande patronne avait déjà été passablement émoussée par le trafic de la grande guignolée des médias. La grande patronne a pris tout le monde par surprise quand elle a congédié Martine. Martine restait bouche bée, autant par incrédulité que par la douleur de l'injustice. Tu sais, Martine, sa tâteuse au bureau qui se tape toute la job, tu sais, fait qu'elle ne peut pas prendre des heures et des heures pour aller dîner puis ainsi sociabiliser avec ses pairs. Fait que le mouvement de sympathie à son endroit fut plutôt limité, tu sais. Et de toute façon, elle avait tellement le moton dans la gorge qu'elle s'est contentée de vider son bureau en retenant ses larmes le mieux possible. Elle n'a même pas été prendre ses emails. Si elle l'avait fait, elle aurait vu que la Française qui passe ses grandes journées à surfer sur Internet, il avait envoyé à elle puis aux autres employés la dernière vidéo comique qu'elle avait trouvée sur le net, soit un gars qui se rentrait un furet dans le cul, une pièce d'anthologie. Au lieu de ça, elle s'est contentée de vider son bureau, une couple de photos de son chum, une couple de photos de son chien Biscuit, puis c'était fait, en route pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Sauf que ça avance pas super bien à cause du trafic de la grande guignolée des médias, ouais. Il y a un paquet de clowns qui profitent qu'elle ne peut pas avancer pour cogner dans sa vitre de char puis shaker le canne de petits changes. Martine, elle essaie d'ignorer le baboune de bien-pensant qui a juge de rien donner. Martine arrive à une lumière, il y a un squeegee. Elle le reconnaît parce qu'elle lui donne souvent de l'argent. Elle ne sait pas c'est quoi son nom, mais elle l'a baptisé Spider-Man à cause qu'il y a une toile d'araignée tatouée dans le cou. T'sais. Le squeegee, lui, est trop fait pour reconnaître Martine. T'sais. Fait que, il fait un beau sourire avec ses dents pourrites, puis il tend sa cope de carton Dunkin' Donut pour lui demander à la charité. T'sais. Sauf que Martine a tout donné son petit change, fait qu'elle fait signe qu'elle est désolée. Le sourire du squeegee s'éteint aussitôt, puis il se transforme en rictus de dégoût. Il pogne son squeegee avec des involtures, un moulinet, puis POC! Il poque son char. Tout l'argent qu'elle a donné pendant 2 ans pour que finalement, il poque son char. La lumière tombe verte. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Faire payer les dommages à ton véhicule? Sa job, c'est de laver des windshields de char, puis il a déjà atteint son niveau d'incompétence. Mais, il ne faut pas le juger, hein? Il y en a sûrement beaucoup arrachés dans la vie. Martine finit par arriver à sa maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand elle est dans son petit havre de paix qu'elle a décoré à son goût, elle a l'impression qu'il n'y a rien qui peut y arriver, tu sais. Elle sait que son chum est là parce que son char est dans le driveway. Elle est contente, il va pouvoir la consoler. Mais il y a aussi un autre char dans le driveway. Ça bug un peu, elle n'a pas le goût de voir personne, mais elle est rentrée pareil. Son chum était avec une autre femme. Le temps s'est arrêté, sa vie s'est arrêtée, elle s'écroule. Cette journée-là, elle a tout perdu. Plus de job, plus de chum, plus de maison, plus de chien, plus de char, plus de famille de cardinal qui vient dans ses mangeoires, plus une scène. Son chum a tout repris, c'est normal, c'est lui qui paye. Vu que Martine n'avait plus une scène, elle s'est louée un petit 1,5 sur Messier, entre Sherbrooke et Rachel, le temps de soigner ses blessures. C'est un bloc de BS, les planchers sont croches, puis même quand elle met les cailles au bout, elle gèle comme une crotte. Ah oui, elle a mis du saran wrap après vite, mais il n'y a rien à faire, elle voit la chaleur s'en aller. Asti, même la chaleur ne veut pas rester chez eux. Vu que Martine n'avait plus une scène, elle a été chercher un panier de Noël. T'sais. Ah oui, elle avait du Kraft Dinner puis de la canne de bine en masse. T'sais. Mais elle avait même une petite bouteille de vin d'épicerie puis un petit poulet congelé. Tu sais, le poulet congelé, avec un peu d'imagination, tu peux te faire croire que c'est de la dinde. T'sais. Ben, elle s'est fait un petit réveillon avec ça. Puis sais-tu quoi? Elle était heureuse. Elle mangeait le petit fromage qu'elle s'était volé chez Métro puis elle était heureuse. Ça doit être ça qu'on appelle la magie de Noël. Après, elle est allée prendre une marche dans le parc La Fontaine. Il y a un bénévole qui s'en va livrer un panier de Noël. C'est un gars avec une toile d'araignée tatouée dans le cou qui s'en va répondre à la porte. Il prend le panier de Noël, il referme la porte sans dire merci. Dans le panier, il y avait une belle bouteille de vin rouge. S'il avait été capable de lire, il aurait su que sur l'étiquette, c'était écrit « Lacrima Christi del Vesuvio ». Il l'a calé en 3 gorgées, puis est allé violer la première fille qu'il a vue dans le parc La Fontaine pendant que le monde continuait de passer en faisant sembler de regarder ailleurs. Il était tellement fait qu'il s'en souvient même pas. Quand Martine a vu Spider-Man qui s'en venait vers elle la veille de Noël, elle l'a reconnu, puis elle a souri.
Elle s'est dit, la veille de Noël, on a tous besoin d'un peu de chaleur humaine. Joyeux Noël, Martine. C'était Jean-François Mercier. Jean-François Mercier.